Nous connaissons tous des règles. Nous vivons dans un monde où les règles sont omniprésentes. Et qu'est-ce qui, peut-être vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui donne du sens à une règle, à une loi? Est-ce qu'on peut mettre en opposition la loi et la liberté, ou est-ce qu'il n'y a pas d'opposition? Autant de discussions, peut-être autant de questions que vous avez peut-être dans votre esprit, que vous vous êtes déjà posées. Et si ça vous interpelle, si ça vous intéresse, eh bien restez avec nous, on va débattre de ça aujourd'hui. Je vous souhaite une très très chaleureuse bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici dans notre émission 3DS, une émission où on prend un petit peu de temps pour ouvrir la parole de Dieu, pour discuter, réfléchir à certaines thématiques. Ce trimestre, on est toujours dans notre étude du livre de l'Exode. Et puis nous en arrivons donc à la 8e semaine, à la 8e thématique, et qui concerne donc le titre de notre leçon cette semaine, c'est l'Alliance au Sinaï. Et pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont avec moi sur ce plateau et qui pourront débattre avec moi. Il y a à ma droite Kaïk, ça me fait plaisir de te retrouver, puisque tu étais déjà là il y a quelques semaines. Et puis Ruth aussi, que j'ai aussi du plaisir de t'accueillir, de te retrouver ici. Ça me fait plaisir de vous retrouver tous les deux. Et comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour vous présenter. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, cette fois-ci, on va te demander, Kaïk, de commencer. Alors, je m'appelle Kaïk. Je suis pasteur et stagiaire dans les églises adventistes des Clarens et des Sion. Je suis marié, j'ai 27 ans et je suis papa d'une fille de quelques semaines de vie, donc un jeune papa. Un jeune papa. Une petite fille qui s'appelle? Elle s'appelle Elisa. Elisa, ouais. Magnifique. Merci beaucoup, Kaïk. Ça me fait plaisir de t'avoir et merci pour ta présence. Et Ruth, en quelques mots? Alors, je m'appelle Ruth. J'habite à Neuchâtel où il se trouve aussi notre église adventiste là-bas, à laquelle je sers avec beaucoup d'amour. Après, je suis mariée avec Florent. J'ai 3 enfants jeunes adultes, Noélia, Anna et Adriel. Et je travaille à la Fédération de la Suisse romande et de Tessin, des églises adventistes. Oui, d'accord, très bien. Bienvenue à toi aussi. Ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux pour partager, pour échanger. Et j'aimerais commencer avec une première question. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, que j'étais à l'école, des fois quand on faisait les équipes, on était à la gym et puis on faisait des équipes de volley, de foot ou je ne sais quoi. Il y avait en général 2 personnes qui choisissaient. Et puis on pouvait être choisi ou pas. Des fois on était choisi en premier, peut-être que des fois on était choisi en dernier, etc. Et ma question tourne autour de là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez d'une fois où vous avez été choisi? Ça peut être à l'école comme je l'ai mentionné, ça peut être au travail, ça peut être à l'église, ça peut être peut-être en famille. Ça peut être pour n'importe quoi, mais quand vous avez été choisi, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand vous avez été choisi parmi plusieurs pour quelque chose en particulier? Vous avez eu quel état d'esprit? Il y a certaines choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, quand je suis arrivée, quand on s'est mariés en 2017, je suis arrivée à Neuchâtel et dans l'église, on a commencé à tisser des liens, se connaître, tout ça. Et à un moment donné, après un certain temps, ils m'ont proposé d'être ancienne de l'église. Donc pour moi, ça a été un honneur d'être choisie pour être ancienne. C'est quelque part un choix qu'ils ont fait de pouvoir servir pour eux. Il y a aussi une autre fois, il y a une amie qui m'a aussi choisie pour quelque chose d'autre. Et c'était pour l'accompagner dans ces derniers jours. C'est vrai que des fois, il nous choisit les gens pour des choses qu'on ne s'y attend pas. Ouais. Et cette choix, ça nous remplit des fois de peur, un petit peu ou de respect, parce qu'on ne sait pas si on va être capable de pouvoir faire face à cette attente. Oui, d'accord. Partagée. Ok, intéressant, merci beaucoup. Et toi, Kaïk? Oui, moi, c'était un contexte un peu différent, mais voilà, j'ai une joie de me rappeler de ça. En fait, j'ai été choisi pour choisir. C'était au lycée, c'était un internat chrétien et on avait, je crois, 500 étudiants qui est pour les lycées. Donc, les lycées au Brésil durent 3 ans. Et puis, donc, on a fait un championnat, comme la Ligue des Champions. Donc, on choisit des équipes qu'on voulait, Paris, etc., etc. Et donc, il y avait une mise aux enchères pour les joueurs. Donc, les joueurs s'est présentés, on devait les acheter pour jouer dans notre équipe. Et moi, j'étais choisi pour être les responsables d'une de ces équipes et acheter ces joueurs-là.
Et je me souviens, voilà, il y avait 500 personnes. C'était ma première année en plus. Et j'étais vraiment content de pouvoir faire partie de ces moments-là. C'était assez spécial. On n'a pas gagné les championnats, mais j'étais quand même content de pouvoir participer. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Bah, c'est intéressant de voir un peu le sentiment quand on est choisi. Tu as parlé d'honneur aussi, tu as parlé de responsabilité. Quelque part, on se sent... voilà, donc, et on va voir en quoi ça a un rapport avec notre étude de cette semaine. Avant de commencer l'étude proprement dite dans le texte biblique, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos cœurs, Seigneur, ta présence que nous te demandons. Seigneur, viens dans notre cœur, inspire-nous, inspire notre esprit, inspire nos paroles, inspire nos pensées pour cette discussion que nous voulons avoir ensemble et que ça puisse être utile, que ça puisse être profitable à tous ceux qui nous écoutent, que ça puisse les aider dans leur propre réflexion, Seigneur. Amen. Nous te prions au nom du Christ. Amen. 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 Alors, cette semaine, le texte central de notre étude, et j'aime bien commencer par là, se trouve dans Exode au chapitre 19, et je vais lire les versets 4 à 6. Le texte nous dit la chose suivante. « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. » Donc, c'est Dieu qui parle. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà, c'est un texte assez riche, où on voit que là, c'est Dieu qui choisit un peuple. Et ces 3 versets que j'ai lus, c'est les paroles que Dieu il a données à Moïse et que Moïse, après, a répétées au peuple d'Israël. Alors, pour remettre rapidement dans le contexte, les versets précédents, donc toujours Exode 19, mais les versets 1 à 3, il raconte que exactement le jour du 3e mois après la sortie d'Égypte, donc 2 mois après la sortie d'Égypte, le peuple arrive au pied du mont Sinaï et il établit là son campement. Moïse monte vers Dieu, donc sur la montagne, donc Dieu qui l'appelle à venir vers lui sur la montagne, et puis s'ensuivent les paroles que je viens de lire. Des paroles que Dieu adresse donc à Moïse pour que lui-même les retransmette au peuple. Alors, en revenant sur ces paroles, sur ce texte que je viens de lire, qu'est-ce qui ressort de ces paroles de Dieu à Moïse et au peuple? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est contraignant? Est-ce que c'est plein d'espoir ou autre chose? Comment est-ce que vous comprendriez ou comment est-ce que vous retiendriez ces paroles si vous étiez là parmi le peuple et que vous entendiez Moïse qui vous donne les paroles que Dieu lui a transmises pour le peuple? Moi, je trouve intéressant de regarder ces textes vraiment, comme tu as dit, dans les contextes où il y est, dans le sens où si on lit les chapitres précédents, on va voir que ces peuples, ils ont fait tout un parcours avec Dieu. Donc, tu as dit que c'est les premiers jours du 3e mois, donc ça fait 2 mois qu'ils ont sorti de l'Égypte. Et là, c'était un parcours vraiment de foi. Ils ont traversé une grande partie des déserts. Donc, ils ont eu déjà l'occasion de voir toutes les merveilles, les puissantes manifestations de Dieu dans l'Égypte. Donc, ils ont fait ce parcours de connaissance avec Dieu. Maintenant, ils sont conscients qui est Dieu. Et donc, maintenant, Dieu il va proposer une alliance. Je pense qu'on va développer plutôt ces termes de l'alliance par la suite. Mais je trouve intéressant que Dieu il commence par affirmer la légitimité qu'il y a pour proposer quelque chose. Donc, il va dire, vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait à l'Égypte. Et donc, ça nous fait rappeler, et les peuples aussi, tous les parcours qu'ils ont vécu pendant 2 mois. Peut-être 2 mois, un petit peu plus, mais bon. Et donc, Dieu, il va dire, voilà, vous avez vu tout ce que j'ai fait. Et le but principal, c'est exprimé dans ces versets-là, pour moi en tout cas, c'est que Dieu, il va dire, je vous ai fait venir à moi. Donc, il ne faut jamais oublier que le but principal de Dieu, c'est toujours d'approcher l'être humain de lui-même. Et donc, il va faire ces parcours-là pour réussir à avoir ces peuples proches de lui. Et donc, là, il propose une alliance. Donc, si vous gardez mon alliance, etc., vous serez un peuple choisi. Vous serez un peuple à part. Et donc, il va dire que toute la terre appartient, mais ces peuples-là, vraiment, c'est quelque chose de spécial. Ils sont choisis pour une responsabilité, quelque part, mais choisis pour quelque chose. Et c'est un peu de théologie, mais j'essaie, mais c'est la notion de saint, donc nation sainte, c'est vraiment quelque chose de mis à part. Donc, tu as un tout, et tu prends quelque chose et tu mets à part. Et donc, c'est que Dieu est en train de dire au peuple, voilà, on a fait ces parcours ensemble, maintenant, je vous propose ça. Si vous acceptez,
vous serez mon peuple. Alors, imaginez-vous que vous êtes parmi ces peuples-là et que vous avez vu tout ce que Dieu a fait. Et maintenant, Dieu, il dit, voilà, vous êtes mon peuple. Ah, mais ça devrait rassurer d'une manière incroyable. Parce que si Dieu, il était puissant, donc il a fait des grandes choses, des merveilles, et maintenant, il me dit, si vous êtes prêts à rentrer dans la démarche, vous êtes mon peuple. Voilà, donc pour moi, en tout cas, je pense que j'ai allé me sentir rassuré de cette proposition que Dieu me fait. Oui, d'accord. Avec quand même, alors je suis d'accord, mais aussi avec une notion de responsabilité. Bien sûr, tu l'as bien évoqué. sûr, hein, oui. Parce que il me choisit, moi, et c'est, comme tu l'as dit aussi, c'est pour quelque chose. Oui. Et le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier ce pour quelque chose. Et pas rester sur, moi, je suis l'élu, je suis le choisi. Mais ça, c'est un autre débat. Ruth, tes impressions, toi, par rapport à ça? Il y aurait peut-être encore une dimension à réfléchir dans ces choix qui fait Dieu de ces peuples. Parce que c'est un choix dans lequel le peuple, il se sent choisi, mais peut-être, et je pense qu'il s'était conscient, il n'était pas digne de ces choix. C'est quelque chose c'est une grâce qu'il veut lui donner et choisir ce peuple de façon spéciale. Et je trouve ça super beau. C'est quelque chose qui dit seulement quelqu'un qui nous aime tel qu'on est, avec nos défauts, avec notre manquement, qui nous aime comme on est. Il ne demande pas plus, il nous aime tel qu'on est. Il peut nous proposer quelque chose comme ça. Et je pense qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Des fois, on essaie d'imiter nous en tant qu'humains et faire la même chose avec nos couples, avec nos enfants et de les aimer tels qu'ils sont, sans essayer de les changer dans l'authenticité, mais en les aidant à grandir là où ils sont. Et je pense que c'est ça que Dieu propose et que Dieu nous propose aussi. Oui. Et puis, c'est vrai que si on ne le mérite pas, quelque part, et qu'on reconnaît qu'on ne le mérite pas, automatiquement, ça nous met dans un état d'esprit avec une certaine humilité. Et je pense que c'est aussi une notion qui ressort pas mal, le fait qu'on ne le mérite pas, qu'on n'a rien fait pour, comme tu dis. Puis comme ça nous tombe un peu, j'ai pas envie de dire par hasard, parce que c'est pas par hasard que Dieu y choisit, mais il n'y a pas de mérite derrière. Et c'est une grâce, tu as parlé de la grâce. Et ouais, ça nous met dans un état d'esprit différent quand on sait que Dieu nous choisit pour qui on est, comme tu disais. Dans la suite du chapitre, alors on ne va pas tout lire parce que c'est un petit peu long ici, mais Exode 19, les versets 9 à 25, et peut-être ceux qui nous écoutent je les invite peut-être à faire pause et à lire ces versets. Mais il est question dans ces versets de beaucoup de préparation de la part du peuple pour aller rencontrer Dieu, pour venir à la rencontre de Dieu. Il y avait des règles, donc Dieu il a établi des règles qui étaient très strictes, que personne ne devait transgresser, pas même les animaux, sous peine de mort. Et Dieu a notamment dit de fixer des limites à la montagne. C'est comme si, il devait faire un périmètre autour de la montagne, comme des barrières, je dis ça avec des mots actuels, je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'ils ont mis, mais de vraiment faire en sorte que personne ne franchisse ces barrières. Et justement, le but, c'était d'éviter que l'un ou l'autre, et même des animaux, ne meurent. Alors, cette fameuse montagne où Dieu va rencontrer Moïse, c'est le mont Sinaï, le texte nous le dit. Et Dieu va notamment, à ce moment-là, à cet endroit-là, il va donner les 10 commandements à Moïse. Les 10 commandements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 10 commandements ? Tout le monde en a déjà certainement entendu parler, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Je crois que c'est assez universel, en tout cas dans nos contrées. Quand on parle des 10 commandements, on sait ce que ça veut dire. C'est quoi ces 10 commandements ? Est-ce que c'est une liste des choses à faire ou à ne pas faire ? À quoi ça sert ? Et puis surtout aujourd'hui aussi, est-ce qu'ils ont encore un rôle à jouer aujourd'hui ? Alors, les 10 commandements, les 10 paroles, pour moi, c'est un petit peu comme si on le comparait au mode d'emploi. On achète un nouvel appareil, on lit bien toutes ces instructions et tout ça de comment ça marche pour éviter la casse, pour éviter qu'il y ait des problèmes avec cette machine et qu'on puisse l'utiliser correctement, qu'elle dure le plus longtemps possible. Toi, tu lis les modes d'emploi des machines ? C'est mon mari. Parce que ma femme, c'est toujours, elle a tendance à essayer tout de suite. Les machines et moi, on est très incompatibles. Voilà. Une petite parenthèse, mais je te laisse continuer sur la notion de mode d'emploi. Je suis convaincue que c'est utile. Voilà, l'importance de lire les modes d'emploi. Oui, c'est ça. Je te laisse continuer sur la notion de mode d'emploi. Et le peuple, il venait de sortir de l'esclavage. Il ne savait pas comment
il pouvait vivre correctement sans être esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, pour apprendre à vivre dans la liberté, Dieu devait lui apprendre et lui donner ce qu'il lui fallait pour qu'elle puisse apprendre à vivre correctement. Donc, pour moi, les 10 commandements, les 10 paroles font partie de cette mode d'emploi d'apprendre à vivre correctement avec les autres, avec Dieu, avec nous-mêmes. Donc, c'est vrai que si on recevait le mode d'emploi, on disait l'aspirateur que je viens d'acheter, il ne faut pas le mettre dans l'eau, il ne faut pas le mettre dans le feu, il faut pas, et c'est toutes des choses qu'il ne faut pas. Est-ce qu'on saurait pourtant utiliser cet aspirateur si c'était toutes des choses négatives? Ben, normalement pas. On a besoin de que quelqu'un nous explique qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour que ça fonctionne, pas ce qu'il ne faut pas faire. Donc, des fois, il est mal interprété, je trouve, ces 10 paroles, parce que c'est tout comme si c'était d'obligation, des choses qu'il ne faut pas faire. Mais dans l'essence, Dieu avait l'intention de nous montrer comment il faudrait vivre heureux et en s'entendre avec son amour, avec la loi de liberté qu'il voulait lui offrir. Et pour moi, Jésus il nous a résumé ça en 2 phrases en Matthieu 22, 37 à 39. Pour moi, c'est la base en disant qu'est-ce qu'elle est la raison de ces lois, de cette parole que je vous donne? C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être et de toute notre intelligence. Et après, il dit aimer à notre prochain comme à nous-mêmes. Donc, il y a toutes les dimensions. Autant verticale, dans cet amour avec Dieu, on vit vis-à-vis des autres et on vit vis-à-vis de nous-mêmes. Et cet équilibre entre ces 3 dimensions va nous permettre de vivre libre et dans l'amour, que c'est la base de ces 10 paroles, et pour moi, qui donne du sens à qu'ils soient écrites dans la Bible. Pas en essence d'obligation, mais dans l'essence de liberté. Oui, d'accord, c'est presque poétique ce que tu dis. Hein. On boit tes paroles là. Merci Ruth, merci beaucoup. Et toi, les 10 commandements, qu'est-ce que ça t'inspire ou comment tu les vis, comment tu les vois aujourd'hui? Moi, je vis un peu comme Ruth. Et c'est pour ça que j'ajoute peut-être une dimension universelle dans ces 10 paroles. Parce qu'en fait, oui, si on prend le texte d'Exode, oui, on a cette loi-là écrite, mais on peut bien... C'est correct d'affirmer que cette loi-là a été pratiquée dès les principes de la Genèse. Donc, c'est quelque chose que Dieu a créé pour vraiment guider un peu les êtres humains dans leur relation entre nous et avec Dieu, mais dès le départ. Et je trouve ça, c'est important parce qu'en fait, là, quand on regarde les 10 paroles et les commandements, comme Ruth a dit, de Jésus dans le Nouveau Testament, de cette manière, on comprend que ce n'est pas une loi qui est pour les peuples qui venaient de sortir de l'esclavage, mais c'est pour moi aussi. Et donc, ça prend une dimension différente dans le sens où moi aussi, je suis concerné par ces modes d'emploi, par ces 10 paroles. Et moi, je vois un peu comme un mode d'emploi, mais je vois aussi comme des enfants. C'est-à-dire, les enfants, ils ne sont pas autonomes. Ils n'ont pas une grande autonomie. Ils n'ont pas vraiment un esprit critique. Ils ne savent pas vraiment distinguer les dangers de pas danger. Mais ils ont leur liberté. Ce que nous, nos parents, nous faisons, c'est pour protéger leur liberté. Pas pour ôter. C'est pour qu'ils puissent être libres. Moi, je dois cadrer. Je dois donner des directions. Parce que sinon, voilà, ça part dans un sens assez dangereux. Donc, je vois dans ce sens-là comme une loi de liberté quelque part. D'accord. Donc plutôt une loi de liberté, une loi, un mode d'emploi, quelque chose qui va aider finalement à faire les choses correctement, à faire les choses au mieux pour que, si on prend l'exemple, tu parlais d'un aspirateur, mais pour que ça dure plus longtemps finalement et que ça soit dans les meilleures conditions. Hein. Dans beaucoup de lois, de règlements, de constitutions, etc., c'est très souvent intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de regarder le préambule, ce qui précède, ce qui introduit finalement la loi ou le règlement, parce que ça donne quelque part le contexte, ça donne la base, peut-être la raison d'être ou l'esprit de la loi ou du règlement ou de la constitution. Et dans le cas des 10 commandements, ce préambule se trouve dans Exode 20 au verset 2. Et je vais vite lire ce verset avec vous, Exode 20, verset 2, qui dit « Je suis le Seigneur, Yahvé, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a un deuxième endroit dans Deutéronome 5
où il y a une deuxième fois les 10 commandements qui sont énoncés. Et là, si on regarde le préambule dans Deutéronome 5 au verset 6, on retrouve la même chose. Hein. « Je suis le Seigneur Yahvé, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. » Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce préambule? Qu'est-ce que ça indique par rapport aux 10 commandements, sur leur but, sur leur raison d'être, sur finalement l'état d'esprit de Dieu quand il a donné ces paroles? Voilà, c'est intéressant parce que les textes, ils ne commencent pas comme un corps législatif classique qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il n'y a pas celui qui est le législateur, les obligations et puis les responsabilités. Les textes, ils commencent avec « Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir de la maison de l'esclavage. » Et pour moi, ça, c'est intéressant parce que, quelque part, ça démontre l'esprit des paroles qui viennent par la suite. Parce qu'en fait, donc, les paroles, les commandements qui viennent par la suite découlent d'un état de faveur et des grâces. On utilise beaucoup ce terme grâce dans le christianisme, mais je crois aussi que le terme faveur en tant que tel sert aussi parce qu'en fait, c'est quelque chose que Dieu fait pour son peuple, pour nous. Et donc, il ne commence pas « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Non, je suis l'Éternel qui t'a délivré. Et donc, ça change un peu la dynamique parce que par la suite, je comprends pourquoi il y a ces commandements. C'est parce qu'en fait, c'est une relation de liberté et d'un sens vertical entre moi et Dieu, mais parce qu'il m'a délivré. Donc, ce n'est pas quelque chose une obligation en tant que telle, c'est une responsabilité dans un cadre d'un contrat qu'on appelle aussi alliance entre moi, entre le peuple et Dieu. Et je trouve ça important parce que, surtout peut-être pour nous aujourd'hui où on a une société, on a peur de s'engager avec quoi que ce soit, je ne m'engage pas parce que je suis obligé. Je m'engage parce que ce Dieu-là, il m'a fait en faveur que moi, je ne mérite pas. Et donc, je rentre dans cette relation de libre volonté et donc, j'ai fait de mon mieux pour suivre les cadres qui finalement, il est Dieu, il sait que c'est mieux pour moi. Donc, ça change un peu l'esprit de la loi. Pour moi, c'est reflété dans ces premiers versets. D'accord. Moi, j'ai envie de rebondir et d'approfondir un petit peu plus dans ce sens-là pour dire, Dieu, il a rendu libre le peuple d'Israël des Égyptiens. Mais en réalité, ce que je trouve ici le plus magnifique de tout, c'est qu'il veut nous rendre libres du péché. Autant à eux qu'à nous-mêmes, ces 10 paroles vont nous permettre d'échapper de l'emprise du péché. Ça veut dire, laisse de côté tout ce qui va s'interposer entre moi et toi pour qu'ensemble, on puisse vivre sans ces interférences qui vont faire l'esclavage du péché. Ça va esclaviser, on dit rendre en esclavage ou asservir. Asservir, merci. Ils vont t'asservir, donc tu vas perdre ta liberté. Et alors, pour que tu puisses avoir la liberté de péché, profondément, que tu sois libre à l'intérieur, voilà ce que je te propose. Et pour moi, c'est magnifique, ce début en disant, voilà, c'est cette liberté du péché, vraiment. Moi, je trouve intéressant, avec ce que vous dites, et ça m'a fait penser, pendant que vous parliez, je me suis fait l'exercice de me dire, si on reprend ces paroles et que, par exemple, on reçoit un texte écrit et qui nous dit « Je suis » avec un prénom, ton père, c'est moi qui t'ai élevé, c'est moi qui t'ai protégé, c'est moi qui ai fait que tu es aujourd'hui qui tu es. Et je pense que ça le met tout de suite dans un état d'esprit, relationnel. C'est pas n'importe qui nous écrit. On sait que avec tout ce qu'il a fait, puis voilà, c'est ton père qui t'écrit. On sait qu'il y a une relation d'amour. On sait que c'est une personne qui nous veut du bien. On sait que c'est c'est quelqu'un qui veut pas nous embêter, mais qui veut juste nous donner des tuyaux, des trucs dans la vie pour que ça se passe bien, pour des conseils, mais des conseils d'amour. Moi, c'est cet état d'esprit que je vois quand je pense à ça. Si je transpose un petit peu avec quelque chose qui nous est peut-être plus concret avec des gens qu'on aime autour de nous. C'est beau. On a parlé du préambule. J'aimerais maintenant aborder le contenu des 10 commandements et leur rôle pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer succinctement ce qu'on trouve dans ces 10 commandements, la structure, le contenu des 10 commandements,
Il y en a certains qui disent que ces 10 commandements ne sont plus valables depuis que Jésus est mort et ressuscité. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Bon, il y a les premiers 4, ça va un peu être concentré dans notre relation avec Dieu. Et ça, c'est la base. Et ça regarde, il touche pas mal de cette relationnel qu'on a avec Dieu. Il touche vraiment. Et après, il y a les 6 autres qui vont voir, qui a quelque chose à voir avec le prochain et qui ça va depuis les personnes plus intimes, ça peut être nos parents, ça peut être nos épouses, ça peut être nos enfants, ça peut être nos familles, ça peut être nos amis, le travail, la société dans laquelle on vit. Et ça va chaque fois un petit peu, mais il y a tout qui est tenu compte dans ces 10 paroles pour dire, voilà, si vous voulez vivre dans l'équilibre et heureux, tout le monde, voilà les priorités. D'abord, c'est que tu aies une relation profonde avec moi, et après, cette relation, il puisse s'étaler à tous ceux qui t'entourent, depuis les cercles les plus intimes à plus grandes, dans l'intimité et dans cette profondeur d'amour. Et dans chacune de ces paroles, il y a une profondeur telle qu'on dirait, à un moment donné, on pourrait dire, cela je le fais, cela je le fais, cela je le fais, et se sentir accompli. Dire, voilà, finalement, j'ai accompli déjà la loi parce que je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. On peut dire qu'on devient familiarisé et que finalement, voilà, on accomplit la loi à la perfection. Mais non. Alors en fait, quand on accomplit une des paroles, on se rend compte que ces paroles, il va beaucoup plus au-delà de ce qu'on a déjà accompli. Par exemple, on peut dire, moi, je n'ai pas tué personne. Donc, voilà, je peux accomplir et voilà, celui-là, je le fais. Mais après, si on réfléchit, on peut dire, peut-être je n'ai pas tué quelqu'un, mais dans mon intérieur, peut-être des fois, j'ai mis de côté quelqu'un. Peut-être je l'ignorais en voulant qu'il n'existe pas. Ou peut-être, il y a eu même des occasions que j'ai dit, mais s'il arrivait quelque chose, je ne me gênerais pas, s'il le mérite bien. Alors, il y a des petites choses qu'on pourrait encore chercher dans notre intérieur, qu'on dirait, c'est finalement la même chose que s'il n'existait pas, s'il était mort, ça serait la même chose. Alors finalement, on l'a tué quelque part dans notre corps, même si on ne l'a pas fait physiquement. Donc, quelque part, on ne sera jamais... on ne peut jamais être dans cette autosuffisance de dire « je suis parfait, j'ai accompli toute la loi ». Parce que finalement, ce n'est pas ça le but de la loi. Lui, la loi, il voudrait qu'on soit parfait en Dieu et qu'on soit comme lui, qu'on soit dans cet amour pour chacun qui enlève toutes les autres choses, qui nous dérangent et qui nous amènent à pécher. En fait, ce que tu dis, ça rejoint aussi les paroles de Jésus, quand il dit « vous avez entendu ça, mais moi je vous dis au début du premier chapitre de Matthieu ». Et on voit que Jésus, mais ça correspond exactement à ce que tu dis, où Jésus, il va détacher de la loi écrite pour faire la réflexion sur la loi qui est dans le cœur et de dire, mais si dans votre cœur, vous avez déjà un problème, indépendamment de ce que vous allez faire ou non en tant qu'acte, le problème, il est quand même là. Il est déjà là. Et c'est là qu'on voit entre le cœur et les actes, et c'est là qu'il y a toute la subtilité. Je pense ceci, pour traduire un petit peu ce que tu dis, l'important, ou de ce que dit Jésus aussi, l'important, c'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on pense. Mais c'est en fonction de ce qu'on fait qu'on a le reflet de ce qu'on pense. Donc, c'est pas en agissant sur ce qu'on fait qu'on va changer le cœur, mais c'est en travaillant sur le cœur et en laissant Dieu agir sur le cœur qu'on verra les fruits dans ce qu'on fait et qu'on restera dans le cadre donné. C'est un petit peu ça, si je paraphrase un petit peu, mais c'est un peu ça. Tu vois ça comme ça, toi, ou tu as une autre image peut-être? Non, je vois comme ça. Mais voilà, peut-être j'ai déjà fait ça, mais j'y rappelle encore une fois parce que je trouve que c'est important. La loi, les 10 paroles, le commandement, on appelle comme on le veut, mais ça s'inscrit dans un cadre relationnel. Dieu, il n'a pas arrivé tout d'un coup, il dit tenez, maintenant faites ça. Ça s'inscrit dans un temps de connaissance, de savoir qui est qui. Et maintenant, c'est important aussi parce que c'est une proposition. Dieu, il a dit, voilà, c'est mon alliance. C'est ce que moi, je propose si vous acceptez. C'est important aussi de défendre la liberté de tous et chacun, c'est-à-dire, moi, j'ai les droits de ne pas accepter. Mais en tout cas, du moment où j'accepte, j'y rentre dans un cadre
je ne veux pas utiliser les mots contractuels, mais en tout cas, un cadre qui m'engage à quelque chose. Parce que moi, j'ai choisi d'entrer. Et moi, je trouve ça très important parce que je pense qu'à certains moments, tu as dit oui, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont plus valables. Et je pense qu'il y a un rapport avec cette première partie qui Ruth a dit, ma relation avec Dieu. Parce que les 6 autres, voilà, je ne vois pas les gens se battre. Oui, il faut tuer les gens. Oui, il faut mentir, etc. Il y a une relation avec cette première partie. Et moi, je vois dans les cœurs de la Bible, dans les messages de la Bible, une continuité du message. C'est pour ça que j'ai du mal à voir dans la Bible cette question qui n'est plus valable, parce que Jésus le dit dans Jean chapitre 14, il va dire si vous m'aimez, vous allez respecter mes commandements. Et puis il va dire encore, c'est lui qui m'aime et c'est lui qui garde mes commandements. Donc alors, Jésus ne peut pas être en train de parler qui est des 6 derniers commandements. Justement parce qu'au début, à certains moments, il va dire, oui, aimez Dieu et aimez votre prochain. Donc vous voyez, il y a une continuité dans la Bible qui fait que cette loi, elle reste toujours valable parce que nous continuons à être des êtres humains. On a besoin d'un cadre pour fonctionner. Et Dieu, il a fourni ces cadres-là. Donc, si moi, j'accepte de rentrer dans cette alliance avec Dieu, c'est très bien. Je suis très content avec ma adhésion, avec votre adhésion. Mais là, il y a un cadre qui m'engage à quelque chose. Et ce qui est intéressant, Eric a dit au début, moi, je ne les mérite pas. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, oui, c'est un cadre, ça m'engage à quelque chose. Mais quel est le bénéfice que Dieu il tire si moi je respecte sa loi? Aucun. C'est moi qui en tire des bénéfices. Donc c'est une alliance qui moi j'ai choisi au pas de rentrer, qui Dieu me propose, mais qui les contenus de l'alliance favorise moi. Vous voyez, c'est un peu fou de réfléchir à ça, parce qu'en fait c'est un Dieu d'amour qui propose quelque chose. Il a dit, écoute, ce que je vous demande, c'est de m'aimer en retour. Et si vous m'aimez, vous allez respecter mes commandements, mais c'est vous qui allez favoriser et bénéficier de ces commandements-là. Oui, c'est incroyable quand même. Ça me fait penser à comment Jésus il a tourné la chose dans la prière qu'il a faite pour les disciples. Il a parlé à Dieu, il lui a dit « J'aimerais bien qu'eux soient un avec nous ». Je pense que c'est dans cette unité, cet esprit d'être un, que Dieu nous propose les 10 commandements, de rentrer dans la même dynamique d'amour pour l'autre, à telle sorte que les commandements ils sortiront naturellement, autant vers Dieu que vers les autres, parce que ça va être dans cette unité avec Dieu qu'on va trouver notre identité nouvelle. Moi, j'aime beaucoup alors ce que vous dites tous les deux, mais quand tu parlais, je pensais, tu dis c'est dans un contexte relationnel, d'où le préambule, où on voit que c'est vraiment relationnel, que c'est parce qu'il y a ce préambule que tout d'un coup, ça pose l'état d'esprit, et dans un état d'esprit d'amour. J'ai aussi, ça m'a beaucoup fait réfléchir quand tu as dit c'est une proposition que Dieu y fait, qu'on est libre d'accepter. Donc la question aujourd'hui, pour ceux qui nous entourent, des autres chrétiens, ou peut-être certains disent que c'est valable, que c'est plus valable, la question n'est pas de savoir si c'est valable ou pas, la question est de savoir, Dieu il nous propose ça, est-ce qu'on va l'accepter ou pas? Est-ce qu'on est d'accord de faire ce pas ou pas? Dieu il propose toujours la même chose, il ne nous a pas proposé des autres 10 commandements ailleurs. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que, comme on l'a dit aussi, qu'aujourd'hui on ne va pas commencer à tuer, on va pas dire quand tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, on ne va pas dire que c'est plus vrai, on ne va pas dire que c'est pas ce que Dieu il attend. Et en fait, le seul commandement qui pose un peu problème chez certains, c'est le 4e qui parle du sabbat, parce que celui-là, s'il n'est pas écrit quelque part, il n'est pas intuitif, il faut le savoir intellectuellement, il faut l'avoir entendu, sinon on ne va pas le faire par défaut comme ça, parce qu'on a le sentiment que c'est juste. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour aussi dire que sur Espoir Média, il y a les émissions FAQ avec Benjamin Calment qui parlent du sabbat et qui répond avec beaucoup de textes bibliques, qui répond à tous ceux qui disent « Maintenant, le sabbat, c'est plus valable, la loi, c'est plus valable, etc. etc. » Et je pense bien que dans notre discussion qu'on a maintenant, je pense que c'est très intéressant de voir, comme tu l'as dit, de voir non pas la loi comme quelque chose qui est obligatoire et que Dieu y veut et puis qui nous entre guillemets qui nous force comme ça, mais qui dit c'est une proposition et c'est toujours la proposition d'aujourd'hui. Donc c'est pas la question de savoir si elle est valable ou pas. À la limite, si on dit qu'elle est pas valable, c'est juste une excuse pour pas rentrer dedans. C'est juste pour pas dire que non, j'ai pas envie de rentrer dedans. En fait, la vraie problématique, c'est de savoir si on a envie ou pas. La proposition, elle est toujours là. Et qu'est-ce qu'on en fait?
J'ai beaucoup aimé ces réflexions. On arrive malheureusement à la fin de notre étude, comme toute bonne chose a une fin. Donc voilà, c'était une étude passionnante, mais j'aimerais vous laisser aussi un dernier mot de conclusion, une dernière parole, que vous puissiez dire ce que vous retenez, ce que vous avez envie de partager peut-être à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important de cette étude? Alors, moi, quand je regarde ces types quand j'ai ces réflexions et que je regarde les textes bibliques, je sors pas qu'avec une leçon, je sors avec peut-être avec une invitation pour moi-même et pour tout le monde de faire le test. Parce que comme tu as dit, c'est une alliance que Dieu il propose. Et moi, j'ose dire que j'ai expérimenté vivre cette alliance et je peux dire que je vis pleinement et je suis joyeux dans mon alliance avec Dieu. Donc, faites les tests de vivre cette alliance avec Dieu parce que finalement, c'est comme ça qu'on peut vraiment expérimenter les bénéfices. Je peux vous raconter. Je peux vous dire toutes les bénédictions que Dieu a fait de ma vie. Mais si vous ne rentrez pas dans la démarche, ça reste quelque chose de théorique. Ouais. Donc, même si on est en 2025 et qu'il y a des milliers d'années que ces lois-là ont été écrites, l'esprit de cette loi est toujours vivant. Et qui, voilà, pour les vivre, j'ai envie vraiment à expérimenter ces vécus avec Dieu. Voilà, c'est une invitation lancée à tout le monde, à nous tous et à tous ceux qui nous écoutent aussi et qui nous regardent. Merci Kaïk. Et toi Ruth? Alors, j'aimerais laisser un texte que ce serait un encouragement pour cette proposition. Se trouve en Ézéchiel 36, 26 et 27. Il dit « Je vous donnerai un corps nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre corps de pierre et je vous donnerai un corps de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de les respecter et de le faire ce que... » la dernière phrase, je ne l'ai pas lu correctement. Alors, je la lis. « Ainsi, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » Voilà. Alors, finalement, il nous demande quelque chose, mais il dit qu'il nous donne tout pour qu'on puisse aussi l'accomplir. C'est ça. Alors, j'aimerais que son esprit puisse venir. Voilà. Puis, il faut arrêter de se mettre trop de pression sur est-ce qu'on va y arriver ou pas. Donc, si je fais un très, très court résumé, très, très succinct, c'est une proposition que Dieu nous fait, qui est toujours valable, qui veut toujours il veut toujours qu'on rentre dans qu'on accepte cette proposition. Et notre rôle, c'est d'accepter. C'est un changement du cœur. Et c'est lui qui fera le travail. Exactement. Si je peux résumer comme ça. C'est juste. Hein. Oui. Merci beaucoup à Ruth, merci beaucoup à Kaïk, merci à vous deux d'avoir été là. Ça m'a fait très plaisir de partager tout ça, très enrichissant. Merci à toi aussi. J'espère vous revoir bientôt en tout cas. On verra ça dans notre planning. J'aimerais aussi vous remercier à vous de nous avoir suivis et j'espère que toutes ces discussions, ces réflexions auront été intéressantes pour vous. Peut-être auront répondu à quelques questions que vous vous posiez. Peut-être que ça a posé des nouvelles questions. Mais je vous invite à continuer cette réflexion, à continuer voir comment ça fait écho, comment ce texte biblique, ces réflexions dont on a parlé, comment ça fait écho dans votre vie, dans votre compréhension du texte biblique, dans votre compréhension de ce que Dieu il veut pour vous en particulier. Donc, continuez à réfléchir, aussi à partager avec d'autres, à poser des questions, à réfléchir ensemble, en groupe. C'est en tout cas vraiment ce que je souhaite pour vous et ce que je vous invite à faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine. N'oubliez pas de nous suivre aussi à Sport Média, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis je profite aussi de l'occasion, une petite seconde pour vous remercier tous ceux qui font des dons à Sport Média. On en a besoin. On en a besoin et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, je vous remercie infiniment pour tout le geste que vous faites, pour le soutien que vous avez, le soutien non seulement financier, mais je sais aussi que vous priez pour nous et je vous demande de prier pour nous, pour que ça puisse rayonner, pour que ça puisse apporter quelque chose à ceux qui en ont besoin et à nous tous. Merci beaucoup. Bonne semaine. À bientôt.